Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je viens d'aller chercher des colis ce matin et notamment une commande de céramique. Je voulais vous montrer ça, c'était l'occasion. Tous ces produits ont été achetés, donc il n'y a pas de publicité. Si je les montre, c'est que ça me fait plaisir et de toute façon c'est à ma propre initiative. On va ouvrir les colis. Je vais vous montrer après, j'ai mon Astatum qui a une sale tranche depuis que je l'ai acheté. C'est pas vrai, je l'ai rempoté, il s'est passé quelques mois et maintenant il n'est pas au top au top. Et il y a mon Zamioculcas aussi, Zamifolia, qui est vraiment, je sais pas trop ce qui lui arrive, mais je pense qu'il est temps de faire des boutures. Comme ça vous permettra d'aller voir aussi ma vidéo de bouturage du Zamioculcas, parce que je sais que c'est un truc qui est assez obscur dans la tête des gens. En même temps, c'est pas si évident de bouturer cette plante là, donc je vais vous le montrer en détail. Comme j'ai fait des petites boutures, vous allez pouvoir voir à quel point c'est possible que ça fonctionne. Ça marche pas à chaque fois. On est parti, je vais vous chercher les colis et après on va ouvrir tout ça. Oh les... Je pense qu'on va laisser le colis des céramiques pour la fin. Ensuite, ça c'est thé. J'ai refait mon stock de thé chez Greenma, donc je vais pouvoir vous le montrer ici. Et ça c'est un colis d'une marque qui me l'a envoyé. On va voir ce que c'est. J'ai viré le dodo de Banana, il a envie de me tuer. Alright, donc c'est de l'amendement, c'est de l'engrais. Je pense que j'aurais tendance à le tester sur mes plantes d'extérieur. C'est un fertilisant et il est universel. Ah oui, et ça s'appelle la Velouse, si je ne vous montre pas comment ça s'appelle. Le thé maintenant. Heureusement qu'aujourd'hui on fait du petit scotch un peu cartonné là, parce que je me rappelle des scotch en plastique. Oh, c'est un enfer pour ouvrir, alors que là... Donc Greenma, je pense que, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, je pense que si. Greenma, c'est une entreprise avec qui j'ai une collaboration, on va dire, longue. Je suis un peu une ambassadrice de la marque. C'est du thé que je consomme en permanence, très régulièrement. C'est la marque que j'ai en leader dans ma cuisine. Je vais vous montrer tout ça. Là, ça fait un moment que j'ai des petits bocaux avec déjà du thé à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des recharges. Parce que ce qui coule avec Greenma, c'est que tu peux avoir le thé de base avec le joli bocal qui va avec en verre et seulement acheter les recharges. Là, moi, j'ai vraiment acheté beaucoup de recharges. Il me semble qu'il n'y a que Mama Detox que j'avais pas. Je l'avais goûté en petit carré, vous savez, d'infusion, quoi. Ben, j'ai voulu l'acheter parce que j'avais bien kiffé. Donc en gros, il n'y a que des formats recharge, à part le Mama Detox, qui est donc, au moins ça me permet de vous présenter le produit en verre, quoi, comme ça. Donc en gros, c'est des bocaux comme ça qui sont très jolis. Moi, j'avoue que c'est un truc, je les ai limite mis en déco dans ma cuisine. Voilà, les conseils de dégustation, son nom, les ingrédients et tous les produits de Greenma. Ce qui est cool, c'est que c'est issu de l'agriculture biologique française. Canon, très bon. Alors, je sais qu'il y a énormément de marques de thé qui existent françaises, mais moi, j'aime beaucoup l'entreprise, j'aime beaucoup la marque. Ça fait quelques années déjà qu'ils existent. Et le fait que ce soit une marque qui soit déjà intégrée dans cette psychologie et ces valeurs, en fait, c'est important pour moi de continuer de les mettre en avant. Et j'adore le principe d'avoir une collaboration qui dure dans le temps. J'ai payé mes recharges, mais ce qui est cool, c'est qu'une fois que j'aurai tout sorti pour vous présenter, eh bien, je pourrai vous partager un petit code promo. Donc voilà, ça c'est les formats de recharge. Et là, vous avez le format que vous pouvez obtenir avec... Donc ce qui est cool, c'est que si vous voulez pas avoir des bocaux comme ça, parce que en fait, c'est peut-être pas un thé que vous allez consommer régulièrement, vous pouvez tout à fait avoir ce petit format là qui est super cool. Donc voilà, souvent c'est quand même du 750 grammes, hein. C'est cool parce qu'au moins tu sais que ça tient longtemps. Et il y a les mêmes infos que sur le bocal en verre. Donc là on a une petite recharge du thé noir du matin. Ensuite, on a Earl Grey Fleur de Bleuet, l'un de mes préfs, vraiment, je l'adore celui-ci. Les deux sont du thé noir. Et ça, c'est une infusion, au fait, pour info. Ensuite, on a du thé noir citron gingembre aussi. Vous allez pouvoir constater que j'aime beaucoup le thé noir. Ça, c'est la recharge de ma madrine, donc c'est une infusion pour le soir de préférence. C'est à la verveine et à la menthe. Bien là, je vais l'ouvrir après ça. Voilà, lui il aime bien les colis, mais quand ils sont ouverts en fait. Tiens, regarde. Ensuite, on a une recharge thé noir fraise guarana. J'ai prévu aussi mes recharges pour cet été parce que j'aime bien faire du thé froid. Donc voilà pour ma commande de Greenma, que du thé noir et des infusions parce qu'en fait j'ai encore du thé vert dans mes thés à moi. On est sur citronnelle ortie piquante, reine des prés, écorce d'orange et fleurs de bruyère.
Je l'aime beaucoup celle-là, il me tarde de l'essayer. Voilà pour ça. Donc vous avez 10 € offerts du 1er au 31 mars avec le code VERBOBO. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est quelque chose qui peut être vraiment cool à tester. Je sais qu'il y a, bon certes la fête des grands-mères est passée déjà, mais la fête des mères va pas tarder. Et puis c'est surtout l'occasion de venir tester des thés froids. Moi j'aime beaucoup la fraise guarana en été et le citron gingembre. J'avoue que c'est un peu mon petit péché parce que j'aime bien les faire en chaud et en froid. Voilà pour le thé. On arrive à celui que j'attendais le plus. Il s'agit d'une commande réalisée chez Minuit Céramique. Minuit Céramique, c'est un site sur lequel tu vas pouvoir retrouver un ensemble de céramistes qui se sont rassemblés pour pouvoir mettre en avant leurs produits et les vendre surtout. Ça leur permet d'avoir droit, on va dire, à la notoriété du compte Instagram de Minuit Céramique qui est lyonnais à la base. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'ai quitté Lyon avant de découvrir ce compte-là. Et du coup, il y avait, il y a quelques jours, une braderie. Et ça, c'est super intéressant. Je crois que moi, je m'étais inscrite à la newsletter. Donc du coup, j'ai pu avoir un accès en fait à la boutique avant tout le monde. Et il y avait les produits et les jolies créations de Terrain Maté. Alors, il me semble que je vous en avais parlé que sur Instagram. Et du coup, moi, j'ai déjà fait des ateliers céramiques. Donc c'est une artiste. C'est dommage parce que là, j'ai reçu la moitié de ma commande. J'ai aussi commandé un petit mug. Elle proposait des lots en fait de ses créations. Ça, vous allez voir, c'est des petits bols. Mais je trouve que ça peut tellement faire l'affaire en petit cache-pot aussi. Tadam! Et elle est plutôt sur un modèle où elle fait tout à la main, elle modèle avec ses doigts. C'est pour ça que les ateliers avec elle, c'est trop bien parce que tu te rends compte à quel point c'est facile de toi aussi te lancer dans ça. Voilà, du coup là j'ai pris 2 petits bols comme ça, un plus petit que l'autre. Et je trouve que ça peut carrément faire un petit cache-pot. On les a tellement bien emballés. Alright. Oh, des assiettes. J'adore. J'ai pas vu qu'il y avait ça. Tadam, tadam, tadam. C'est un pins. J'adore. Une petite fleur. Voilà pour l'ouverture du colis. C'est trop beau. Je pars trop vite. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle propose aussi des créations originales si jamais vous voulez faire un petit portrait de votre animal de compagnie. C'est des formats un peu plaqués comme ça, plats, que vous pouvez accrocher. Son Instagram, c'est terramaté.atelier. Attendez, mais tant que je suis là, je vais vous montrer les créations de plus près. Les petites assiettes. Sa signature derrière. Trop beau. Vraiment trop beau. Et la petite fleur. Et alors que je ne m'y attendais pas, le lendemain où j'ai fait l'ouverture de mon colis céramique, j'ai reçu mon deuxième. Donc je vais pouvoir vous montrer la petite tasse que j'ai commandée à la suite de ma commande sur Minuit Céramique. Très bananette. Alors là, mon chou, on va plus. Je l'adore. Joie. Coucou, c'est Remois. Alors, je suis désolée, j'ai attendu 15 heures pour faire la suite de cette vidéo et il y a des messieurs qui coupent des arbres chez moi. Pas chez moi, mais dans le parc en face de chez moi. C'est trop brillant, donc j'espère que vous ne l'entendrez pas ou très peu. Donc voilà, je voulais m'en excuser, mais il est temps de passer sur le découpage de mon philodendron astatum. Je vais vous le montrer déjà. Alors, ce que je me suis demandé aussi, parce qu'il y a de cela une journée tout juste, et vous savez quoi? C'est pas des trips qu'il a, c'est des araignées rouges. Purée, mais je pensais que c'était plus costaud que ça, un astatum. Donc là, c'est le moment où je dois choisir si je taille le astatum comme je voulais le faire ou si je le fous, je le nettoie quoi. Je sais pas. Je sais pas parce que si ça commence comme ça, bah en fait ça va pas bien se terminer ni s'avancer, ça va juste continuer dans le même élan. Là, vous voyez, j'ai une petite bouture que j'ai faite de ce même pied. C'est là où je me rends compte qu'il est malade aussi et là, j'ai la haine. Mais non, il est pas malade. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je vais le doucher, hein. Mais il est infesté. Ça me saoule. Voilà, des fois là, il y a des moments qui sont pas marrants. C'est pas une catastrophe hein, en soi. Mais c'est juste que là, ça me perturbe dans mes plans que je voulais faire. Je voulais juste
y aller et le zigouiller, tu vois, comme ça, terminé, bonsoir, on n'en parle plus, je fais des boutures et voilà quoi. Je vais le doucher, c'est fou ça, en 2 vidéos, enfin, en tout cas en 2 tournages, là, en 2 jours, j'ai tout dû nettoyer et on est que en mars et j'ai déjà des maladies partout, ça ne prévoit rien de bon pour la suite. C'est marrant parce que je voulais rester dans un truc good vibes, wouhou, on va découper le truc. Ah, là, ça me saoule. Et puis on va s'attaquer aux amioculcas parce que lui aussi, il faut que je le sauve. Donc lui, je le mouille. Je reviens vers vous pour voir la tronche du amioculcas. Allez, ça c'est fait. Tout va bien. Au moins, je me dis que si, pour l'initiative de cette vidéo, je suis allée le voir et j'ai regardé comment il allait, c'est pas mal. Si jamais il est toujours en galère dans quelques semaines, ben en fait, je le taillerai comme ça, au moins, il n'y aura pas de sensation d'acte manqué, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Et maintenant, on va voir ce Zamio. Bon, vous allez voir, c'est un peu la même chose que pour mon Zamio Raven. Alors ça, je vous l'avais montré seulement en story, mais au moins ça vous permettra de l'avoir en vidéo ici. En gros, depuis que j'ai déménagé, je le vois vivoter depuis longtemps. J'ai pas vu de nouvelles feuilles. Et là, réellement, il est en train de s'affaisser sur le côté. Donc il y a vraiment quelque chose qui va pas, c'est sûr. Il y a peut-être des rhizomes qui ont pourri ou qui sont morts. Donc il va falloir que j'aille chercher un nouveau pot, je pense qu'il faut le rempoter, c'est simple, et virer les rhizomes qui sont pas en bon état, et autant les supprimer et essayer de faire des boutures. Donc je vais aller chercher le bac pour pouvoir mettre le zamio dedans, et puis on va s'occuper de tout ça maintenant. Le petit arc-en-ciel, le zamio qui est juste là, hop là. Donc, Messire Zamio, comme on peut le voir, il penche très fortement d'un côté. Ok, il est vraiment en train de partir vers là-bas et clairement ça ne montre pas un bon état de santé. Ce qui est sûr c'est qu'il est plein de poussière, ça il n'y a pas de problème. Mais d'abord avant de rincer, de prendre l'initiative de faire quoi que ce soit, on va aller voir ce qui se passe dans le pot et dans la terre. Quand on a une plante qui n'est pas bien comme ça, le réflexe numéro 1 que tout le monde devrait avoir c'est on regarde s'il y a des bébêtes. S'il n'y a pas de bébêtes, tant mieux pour lui. Si jamais l'arrosage il est ok et que vous avez testé le manque d'eau et l'excès d'eau, ben maintenant il faut aller voir ce qui se passe au niveau des racines. Les rhizomes ne partent pas comme ça, hein. Donc ça veut dire qu'on n'a pas non plus une pourriture évidente. On a une plante qui, à certains endroits, ici par exemple, alors que c'était des rhizomes qui étaient plutôt neufs, ben en fait ils sont un peu moumous et puis ils sont vraiment presque jaunes quoi. Ce qui est sûr c'est qu'il y a des tiges qui sont en bonne santé, hein, donc il faut faire en sorte de garder un maximum de positif pour la plante. Donc on va virer les tiges qui sont pas belles et rempoter le reste. Hein. Donc c'est si part. Hop là. De toute façon aussi, le Zamioculcas, c'est une plante qui aime bien être serrée dans son pot. C'est une plante que j'ai pas rempotée depuis très longtemps aussi. Donc, bon, j'ai plutôt l'impression que j'ai des racines assez sèches et un terreau assez pauvre. Hein. Bon, j'ai des rhizomes qui sont pas mous, mais pas en très bonne santé non plus. Mais pour autant, les racines ne sont pas dans un état catastrophique. En fait, les racines, elles sont pas non plus très belles, quoi. Elles sont très ternes et j'ai l'impression que les rhizomes ont manqué d'eau. Je pense que je vais virer les tiges qui sont vraiment moches et qui ont vraiment décoloré. Donc pour vous montrer juste par exemple l'aspect de un rhizome, là il y a plusieurs rhizomes à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors c'est bizarre, mais on dirait une couille molle. Hein. Ou un cerveau tout dégluti. C'est pas dingo, mais je pense qu'il a besoin d'un nouveau terreau et ce sera sa dernière chance. Regardez, en fait on dirait un peu, ça ressemble un peu à un caladium. Hein. Et l'étape d'après, ça sera de trouver un pot. Ce n'est pas si catastrophique que ça, mais par contre effectivement, je pense que la plante avait réellement besoin d'avoir un nouvel espace de vie. Bon, mais je suis rassurée. Parce qu'avec le fail là du philodendron astatum, ça va mieux là. Tout ça. Du rhizome qui a survécu quand même, donc c'est pas non plus une catastrophe. Avant de vous laisser pour cette fin de vidéo, je voulais vous raconter une petite anecdote qui vient de se passer là, il y a 2 secondes. Je nettoie fin de mon rempotage avec mon Zamioculcas et je me dis je vais prendre un gros sac poubelle parce que cette terre, j'ai pas la place de la stocker, donc je vais la mettre dans un sac et je m'en occuperai plus tard, s'il faut la réenrichir pour le potager, tout ça, etc. Donc je le mets dehors. Et à côté de ça, je prépare un autre sac dans lequel je veux mettre mon eucalyptus qui a pris un coup de froid et qui a clamsé d'un coup. Et là, je me suis dit, écoute, arrête de reporter, fait de faire cette action, donc
jette ton eucalyptus. Et là, je me dis, bah, il y a mon lilas à côté qui n'a plus rien de signe de vie depuis des mois. Et je le prends, du coup, je le sors du pot et je le mets dans le sac poubelle où je voulais mettre mon eucalyptus. Et je range, je tasse. Et je sais pas pourquoi, je m'arrête 2 secondes. Vraiment 2 secondes. Je m'approche et je vois des bourgeons. Donc le mec était en train de repartir et moi, j'allais l'escamper. Ne pas savoir, apprendre tous les jours. Ne jetez pas une plante trop vite. Je pense que ça m'est déjà arrivé, mais là, pour le coup, en fait, j'étais tellement en mode je veux passer à la suite, il faut que j'enchaîne. J'avance en fait sur le fait que en fait, ça fait des mois qu'il a plus de vie, le type, donc autant l'enlever d'ici et voilà. Et j'allais jeter un arbuste qui repartait. Parce que tout simplement, c'était pas le moment pour lui. Et comme son pot, je viens de le donner aux amis Lucas, je l'ai emboîté dans un pot en plastique fort. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le rempote à mon prochain gros rempotage d'arbustes de l'extérieur. Mais pourquoi est-ce que j'ai give up comme ça alors que d'habitude je suis pas dans cet état d'esprit? Peut-être le mood de mon philodendron astatum qui est resté. Mais vraiment, là, je me suis surprise dans un truc qu'en général, je suis là, oh, j'attends, on verra ce qui va se passer. Et des fois, je laisse tellement... Ben, ça m'avait fait la même chose pour Plumago, que je savais pas que le type, il pouvait prendre un petit coup de froid, s'il était pas gelé, bien sûr, et il pouvait repartir quand tu le taillais. Et là, ça m'est revenu à la figure que la nature, c'est costaud et qu'en fait, ça peut toujours repartir si jamais les bonnes conditions, elles sont réunies. Ne lâchez pas l'affaire. Je sais pas si j'ai vraiment un réel conseil pour vous sur ça, mais en fait là j'ai pris dans ma tronche mon propre mauvais comportement, mais je suis trop contente parce que j'adore le lilas et du coup bah, j'ai pris mon ciseau et je l'ai taillé un peu pour l'aider à repartir comme il faut. Et je l'avais même pas fait quand j'avais fait ma taille des arbustes parce que j'avais give up, j'avais laissé tomber et je savais qu'il fallait que je le jette et j'avais même pas voulu le revoir quoi parce qu'en fait il me faisait trop de peine et j'étais deg. Donc là je suis joie. Et j'ai aussi un peu de remise en question, quoi. C'est ces dernières phrases pour ce vlog. Voilà. On ne laisse pas tomber trop vite, on s'acharne et on se bat, et on croit toujours en la nature. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas le cas. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, là, maintenant, là, il n'y a pas de raison que vous ne vous abonniez pas. Je pense que vous faites partie de la famille maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour